Vous êtes calme, heureux, prêt à accueillir ce que le Seigneur a pour vous ce matin, ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Le Seigneur m'a vraiment mis quelque chose à cœur pour l'Église qui mûrit depuis 2 ans et demi, comme faut, et plus, depuis 17 ans, depuis que j'ai commencé mes études bibliques. Enfin, on va vous parler d'une vision pour l'Église, notre mission. C'est de ça qu'on va parler. Pourquoi c'est important, ça? C'est parce que c'est important dans la vie de savoir ce qu'on est, qui on est, pourquoi on existe, à quoi on doit servir. Comme chrétien, ce qu'on veut, c'est obéir à Dieu. Bon, donc il faut recevoir un petit peu d'informations sur qui on est, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. C'est quoi notre mission? À quoi on doit servir? Par exemple, si on prend un éléphant, il n'est pas constitué pour grimper dans un arbre. Une vache qui décide de devenir carnivore et de chasser des souris risque de se tuer à l'ouvrage. Une poule qui veut devenir un renard risque de mourir rapidement. Un chat n'est pas un lion. C'est vrai pour les entreprises aussi. Y en a-tu qui se rappellent quand McDonald's s'est mis à faire des pizzas? Je me rappelle même de l'annonce. Je ne la chanterai pas, là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté de faire de la pizza. C'est pas une pizzeria. Je pense pas que Vachon planifie se mettre à vendre des légumes. Transposons ça pour les églises. On pourrait donner naissance à une église allemande. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il des Allemands en Beauce? Je n'ai pas rencontré encore. Pas de rien qu'un. Une église basée dans un quartier chaud, en ville, ne mettra pas tous ses efforts pour rejoindre les jeunes familles. Je ne pense pas que les jeunes familles veulent envoyer leurs enfants, leurs adolescents, passer devant une piquerie. Non! Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de rejoindre les gens dans le besoin, personnes atteintes de sida, prostituées enceintes, les aider, les accompagner pour qu'ils passent au travers. Ça va être ça, leur mission. L'Église, elle doit répondre à des besoins réels. Elle doit être capable de parler au cœur des gens là où elle se trouve. Le contexte où elle se trouve est vraiment important. Il y a beaucoup d'autres éléments qui sont très importants. Mais c'est étonnant de voir que toutes les églises évangéliques, ils ont la même Bible que nous, le même Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit que nous, mais il n'y en a pas 2 pareils. Chacune évolue dans le temps aussi. Compare une église, il y a 20 ans, la même église aujourd'hui, elle risque d'avoir beaucoup changé. L'église, elle doit être pertinente aujourd'hui. Parce que Dieu est vivant et il veut agir aujourd'hui. D'une manière particulière, rejoindre les gens particuliers aujourd'hui. Alors nous, on est qui? C'est quoi notre mission? On existe pourquoi? C'est quoi notre cause? C'est quoi notre mission particulière? Ça fait 2 ans et demi que Priscille et moi, on est arrivés, qu'on a pris le pastorat de l'Église. Alors peut-être vous demandez pourquoi pas avant? Je pense à 2 personnes, peut-être ils vont se reconnaître, je fais des clins d'œil en ce moment. 2 personnes qui m'avaient dit ça quand je les ai rencontrés dans des discussions. Là. Ah, ça prend une vision pour l'Église. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Mais la vision de l'Église, par définition, c'est la vision de l'Église. C'est fort, hein? Je ne sais pas si vous avez saisi la nuance. Hein? L'accent était sur le « de hein? ». La vision de l'Église, par définition, c'est la vision de l'Église. Est-ce que le pasteur, c'est l'Église? Non! Le pasteur, c'est un élément de l'Église. C'est vrai que c'est un gros morceau. Quand même. C'est vrai, c'est un gros morceau. Mais la tête de l'Église, c'est Christ. Puis c'est le corps de... Donc même le corps, c'est Christ. Alors nous, on doit être ce que Christ veut qu'on soit dans le corps.
C'est le corps de Christ. On a pu avoir peut-être cette image-là, cette idée-là d'un homme de Dieu, hein, comme étant l'espèce de Moïse, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et on se retrouve avec une église passive qui regarde le grand apôtre, prophète, archibishop, pasteur, évangéliste et qui attend patiemment, docilement la vision que recevra l'homme de Dieu. C'est pas biblique. Désolé, c'est pas biblique. Vous entendez un pasteur qui a ce genre de vision-là, qui même me suive. Supposez qui aime Jésus le suive. Suivons-le ensemble. Pourquoi pas avant? C'est aussi parce que, comme Église, je crois qu'on était en restauration, en guérison, en reconstruction. Le Seigneur retissait des liens. J'ai été témoin de personnes dans l'Assemblée qui ont été restaurées, guéries, des relations qui ont été restaurées. La paix qui revient dans les cœurs, l'unité, l'amour. Toutes ces choses-là, on les voit. Et là, je pense que on est rendu pas pire en santé. Je pense que le bateau est en bon état. Puis il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de se regrouper, puis avancer. Donc pourquoi maintenant? Ça fait 2 ans et demi que je suis là, je commence à connaître ma famille. Je commence à connaître l'Église tranquillement. C'est ça, un pasteur, son rôle, c'est de voir large, voir un peu tout le monde, sentir le cœur de Dieu, puis être un catalyseur. Il prend tout ce beau bouquet de fleurs-là là, qu'il met ensemble, puis qu'il peut discerner vers où on va. J'ai consulté les leaders de l'Église plusieurs fois. Même l'ancien CA, quand je suis arrivé, on s'était assis, on avait regardé ensemble. Quelle vision qu'on pourrait avoir pour l'Église. L'Église a continué de vivre certains bouleversements, des grands changements. 2 ans et demi plus tard, je crois qu'il est temps d'affirmer on est qui, puis aller de l'avant. C'est quelque chose de provisoire, mais c'est quelque chose de bon, je crois. On peut s'avancer ensemble. C'est l'œuf et la poule, l'Église. Ça prend des gens pour faire l'Église, vrai? Mais les gens vont vouloir s'investir dans une Église où ça vaut la peine de s'investir. Ah, mais une Église où il n'y a pas de gens, c'est difficile d'être une Église où on sent que ça vaut la peine de s'investir. C'est l'œuf et la poule. Ça prend des gens qui s'investissent par la foi, et là, l'Église devient une Église où ça vaut la peine de s'investir. Alors, on est comme à une étape d'affirmer qui on est, comme si on était une Église qui changeait le monde. Parce qu'on voit que le Seigneur est en train de faire ça. On le sent. Et on veut aller de l'avant, de plus en plus, de mieux en mieux, avec ceux qui veulent aller de l'avant. On va prier en commençant. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre que tu fais, Seigneur. 2000 ans plus tard, tu es encore en train de construire ton Église. Elle se renouvelle, Seigneur, continuellement. Tu veux une Église pertinente dans chaque génération, Seigneur, qui partage l'Évangile, Seigneur, avec des mots que les cœurs peuvent comprendre. Et Seigneur, donne-nous d'être une Église pertinente, vivante, vibrante d'amour pour toi, Seigneur, qui brille, qui fait une différence dans un temps comme celui-ci, parce que tu nous as voulu aujourd'hui. Tu veux nous utiliser pour ta gloire. Seigneur, viens accorder nos cœurs. Ranime notre courage, notre foi, notre zèle pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous propose ce matin une mission de l'Église en 4 C. 4 C comme Christ. On n'en mettra pas trop. 4 C. Et le premier C est connexion. Connecter avec Dieu, soi-même et les autres. La connexion avec Dieu, c'est de là que découle tout le reste.
C'est l'essentiel. C'est la chose la plus importante pour chacun d'entre nous. Non seulement comme Église, mais chacun d'entre nous, une connexion intime, profonde, véritable avec Dieu. C'est ça le plus important. Dans notre mission, l'élément le plus important, c'est de travailler à ce que le plus de gens possible connectent avec Dieu. C'est la grande mission de l'Église. Aider les gens à connecter avec Dieu. La grande mission, c'est quoi? C'est dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça commence par aller. Il faut être là, il faut briller, il faut faire la différence. Il faut rejoindre les gens. Il faut présenter l'Évangile qui sauve. On le présente en le prêchant, mais il faut le présenter surtout en le vivant, en l'incarnant. Il faut que l'Évangile ait renouvelé notre intelligence, change notre façon de vivre, notre façon de penser, que notre vie soit différente et pour qu'on soit capable de l'expliquer, comment ça fonctionne, cette puissance-là qui transforme, cette puissance-là qui sauve et qui transforme. Une Église qui passe à côté de cette mission, qu'est-ce qui se passe avec? N'ayez pas peur des mots. Elle meurt. Ouais, excusez. C'est vrai. Elle va mourir. C'est le morceau le plus important de notre mission. C'est le point de départ de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Parce qu'on était séparés de Dieu, l'être humain séparé de Dieu par le péché, mais grâce à Jésus-Christ, le pardon de Dieu nous est offert. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est réconcilié avec Dieu. Autre façon de dire réconcilié, reconnecté. Reconnecté avec Dieu et on reçoit le Saint-Esprit. Donc, la connexion dont on parle, c'est premièrement celle avec Dieu, mais aussi avec les autres. Et ça répond à un besoin hurlant dans notre société. Si le mot connecté vous semblait plus ou moins biblique ou plus ou moins significatif, mais pensez à l'opposé qu'on observe dans notre société. La déconnexion, l'isolement, la solitude. Daniel Bélanger chantait 6 milliards de solitude. 6 milliards, ça fait beaucoup. On est rendu à 8. 8 milliards, ça fait encore plus de solitude. L'individualisme, c'est ce que ça crée. Chacun, tout seul, ça crée de la solitude. Le manque d'amour, c'est ce que ça crée. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Effectivement. Dans l'Église? Non. C'est pas supposé. Est-ce que l'amour de Dieu s'est refroidi? Non? OK. Donc, ça ne devrait pas être le cas dans l'Église. Dans la société? Oui. Donc, une Église dans laquelle il y a des relations fraternelles authentiques, vulnérables, empreintes d'écoute, de respect, de bienveillance, de douceur, c'est absolument miraculeux dans notre société. Rien de moins. C'est l'œuvre de Dieu. Les gens sont virtuellement connectés aujourd'hui. Mais c'est fake. Ça vaut vraiment pas cher. Ça ne fait pas des familles fortes, virtuellement connectées. Connexion à soi-même. Ah, ça non plus, on n'aime pas cette expression-là comme chrétien. Matthieu 22 nous dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Voici le deuxième qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut comprendre l'importance du soi-même. Il vient de où? Il vient que Dieu se soucie vraiment de chacun d'entre nous. Et il n'y a personne qui peut accueillir l'amour de Dieu d'autre que vous, pour vous-même. Personne ne peut le faire pour vous. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas le pasteur qui va vous rentrer de l'amour dans le cœur. Comme toi-même. C'est Dieu qui initie tout ce qui est bon. 1 Jean 4, 19 nous dit « Quant à nous, nous l'aimons
parce qu'il nous a aimés le premier. Encore plus clairement, je vais vous dire, la priorité numéro 1 de Dieu pour chacune de nos vies, c'est qu'on accepte son amour. Priorité numéro 1. Avant de faire quoi que ce soit, la priorité numéro 1, c'est que l'amour de Dieu nous rentre dans le cœur. Sans ça, il n'y a rien qui vaut rien. Sans ça, une cymbale qui retentit. Sans ça, je ne vaux rien. Sans ça, tous mes efforts, ça ne vaut rien. Je suis en train de citer un petit peu le début d'un Corinthiens 13, vous l'avez peut-être reconnu. L'amour de Dieu, c'est la priorité de Dieu, qu'on expérimente son amour. Et ça doit être notre mission comme Église, que les gens viennent à l'Église, expérimentent l'amour de Dieu. Mais ça commence par l'Église, qui l'accueille, qui prend vie dans la présence de Dieu, qui le reçoit et qui le vit. Parce que ce n'est pas juste à la conversion que l'amour de Dieu rentre dans le cœur, c'est toute la vie. Ça continue d'être la source. Ça continue d'être la source au quotidien. C'est le point de départ, mais c'est la source pour une véritable progression dans le Seigneur. C'est aussi cette connexion-là avec Dieu qui rend saine et bonne la relation avec soi et avec les autres. Le deuxième C. Le premier était connexion. Le deuxième, collaborer avec Dieu pour progresser à tous égards. Dans ce point-là, on parle de l'être intérieur. Je n'ai pas lu cette phrase-là. La connexion avec Dieu est le point de départ de la vie. Oui, je l'ai dit, ça, et la source, n'est-ce pas? Amen. Deuxième point, collaborer avec Dieu dans l'être intérieur. Ça a failli être cultivé, le C. Parce que il est question d'un travail du Saint-Esprit dans l'être intérieur. La semaine passée, son mot à elle, c'était partenariat. Être partenaire avec le Saint-Esprit. Amen? Là, c'est collaborer. Ça veut dire pas mal la même chose. Mais partenariat, c'est pas un C, c'est un P. Mais cultiver, ça aurait été un C. Et en fait, c'est vraiment une belle image, n'est-ce pas? De travailler notre cœur avec le grand jardinier qui est le Saint-Esprit. Faire ce qu'il nous demande de faire. Travailler. Ça fait mal parfois. Enlever les roches, enlever les racines, enlever les arbres qui n'ont pas rapport là. C'est de la grosse job des fois. Grosse job de bras. Cultiver, travailler notre jardin, faire ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Parce que c'est alors qu'on prend vie. C'est alors qu'on peut se solidifier, grandir, gagner en maturité et porter du bon fruit. Galates 5. Hein? Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Un encouragement pour les jardins plus matures ce matin. Les jardins qui ont plus de vécu, plus de millage. N'allez pas penser que vous êtes sur le déclin. Vous êtes mature. Et un arbre mature n'est pas en train de grandir spectaculairement comme une petite pousse. Mais il porte du fruit. Félix Leclerc, mes amis, a dit, ce n'est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne de vieilles pommes. Parole de l'Éternel. Non. Mais quelle sagesse Dieu donne à des non-chrétiens des fois. Puis, sérieusement, appropriez-vous cette parole. Si vous considérez comme un chrétien passé date, qui ramollit, attaché au passé de v'là 30 ans, non, Dieu veut faire pousser des pommes au printemps dans votre vie. Et peut-être même que c'est le plus grand, le plus beau, le plus glorieux printemps-été qui s'en vient dans votre vie. Amen? Oui, on donne une main d'acclamation au Seigneur qui renouvelle ses bontés, qui renouvelle ses enfants. Alléluia, gloire à Dieu. La mission de l'Église, collaborer avec Dieu pour progresser encore aujourd'hui. Chacun d'entre nous.
Actuellement, dans l'Église, c'est quand même merveilleux de voir ce qui se fait avec les enfants, avec les jeunes, avec les femmes, avec les hommes. Ce samedi, ministère des hommes qui va être lancé, que personne ne soit oublié. La moisson est grande. Ça prend des ouvriers qui se mettent à collaborer sérieusement avec Dieu parce que Dieu veut faire des grandes choses. La question, c'est qui veut participer? Qui veut travailler en partenariat? Collaborer avec l'œuvre de Dieu. Benjamin a levé sa main. Y en a-t-il qui veulent contribuer? Y en a-t-il qui veulent voir Dieu agir? Quand on est actif, on le voit agir en première loge. Entendre des témoignages, c'est bien le fun, c'est bien encourageant, mais voir de ses yeux Dieu agir en soi, dans les gens autour de nous, c'est tout autre chose. On est déjà rendu à l'aspect plus extérieur, de contribuer. Devinez quel est le 3e C. Contribuer! Ouais, j'ai volé mon punch. Contribuer à rendre ce monde meilleur. Puis là, je pense tout de suite à mon ami qui n'est pas dans la salle en ce moment, mais qui sourit à toutes les fois qu'il entend ça, rendre ce monde meilleur. Ça veut dire contribuer à l'œuvre de Dieu. Faire une différence dans ce monde à la gloire de Dieu. Si vous n'êtes pas convaincu, rappelez-vous, Jésus faisait du bien. N'est-ce pas? Acte 10 nous dit, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Parce que Dieu était avec lui. Si Dieu est avec nous, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer du bien. Si Dieu est avec nous, on va faire du bien. Matthieu 5,16 nous dit que de la même manière, votre lumière brille. Ça shine, c'est beau. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent. Ça ferait un beau C, ça. La gloire de votre Père céleste. Si vous n'êtes pas encore convaincu que Dieu nous appelle à rendre ce monde meilleur, à faire avancer son royaume, à manifester sa gloire sur la terre, peut-être vous préférez l'image rendre ce monde moins pire. C'est déjà moins pire. Mais vraiment, essayez de méditer là-dessus. Comment le monde que Dieu a créé est beau, est bon. J'entends parfois des chrétiens rappeler ce que Satan a dit à Jésus. Je vais te donner le royaume. La terre appartient à Satan. Je l'ai entendu plusieurs fois. Psaume 24, 1, excusez-moi, je n'ai pas le verset. La terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle contient. Satan, là, c'est un menteur. Donc, si on cite ce que Satan a dit, on est en train de citer un mensonge. La terre appartient-tu à Satan? Non, elle appartient à Dieu. Le monde qu'il a créé est beau et bon. Il y a une malédiction, c'est pas facile. Mais Dieu, c'est spécialiste en quoi? En changeant, à changer la malédiction en bénédiction. Notre rôle, notre travail, c'est de restaurer les choses, de contribuer, de collaborer avec Dieu pour rendre ce monde plus que moins pire, s'il vous plaît. Contribuer à rendre ce monde meilleur. Parfois, c'est bien simple. Cet été, on a comme projet d'installer une terrasse à l'arrière. Pourquoi? Pour que ce soit beau. Parce qu'on veut mettre à profit le terrain que Dieu nous a donné. On veut l'aménager. On a un frère qui nous a fait des tables à pique-nique absolument magnifiques, en fer forgé. Et là, ça, fer, peut-être. En tout cas, on ne veut pas que ça rouille. Prendre soin des biens que Dieu nous donne, c'est bon. C'est contribuer à rendre ce monde moins pire, meilleur, bien. C'est honorer ce que Dieu nous donne. On veut faire une belle terrasse pour la fraternité aussi, parce que c'est quelque chose d'important. C'est bien simple. Je pense à ça à toutes les fois que je vais porter mon panier
d'épicerie dans le rack, dans le stationnement. Et que c'est le chaos là-dedans, souvent, hein? Je mets de l'ordre dans le chaos. Parce que Dieu aime l'ordre. Et le petit gars qui va venir chercher les paniers, il est content d'avoir un petit peu moins de job. Puis ça fait qu'il y a de la place pour d'autres personnes qui viennent porter leur panier. Le monde est meilleur grâce à mon petit plaçage de panier. Mais si tous les êtres humains se souciaient de ce monde et faisaient mettait son petit grain de sel pour que les choses soient mieux, ce serait merveilleux. C'est simple. Mais une révolution dans le cœur de vivre pour Dieu puis de vouloir rendre les choses meilleures autour de nous, c'est vraiment bien. Donc, qu'est-ce qui va faire le plus grand impact pour rendre ce monde meilleur? C'est plus de gens qui collaborent avec Dieu, connectent avec Dieu, qui collaborent avec Dieu et qui contribuent à rendre ce monde meilleur. Donc, l'autre élément pour rendre ce monde meilleur, c'est d'amener des âmes à Christ. Les aider à apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit et ensuite contribuer avec nous à rendre ce monde meilleur. Et c'est notre ministère, ça s'appelle le ministère de réconciliation. Ça rejoint le premier point. J'ai déjà parlé tout à l'heure d'une reconnexion. C'est la meilleure chose qu'on a expérimentée dans nos vies. Bien, il faut le souhaiter pour les autres. Il faut travailler pour que d'autres l'expérimentent. Regardez bien dans 2 Corinthiens 5. Si vous ne le saviez pas, vous avez un ministère de réconciliation. En effet, en Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est le message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement, puisque nous en avons reçu la mission. Nous parlons donc en ambassadeurs du ciel, ambassadeurs du Christ. Vous voyez? Le rôle ambassadeur du ciel sur la terre. Et par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous les supplions. Laissez-vous donc réconcilier avec Dieu. Jésus a tout accompli. Cette supplication-là est quasiment ridicule, mais comment ça que l'être humain ne se laisse pas réconcilier avec Dieu? C'est peut-être parce que les chrétiens, parfois, ne donnent pas le goût de vivre ce qu'eux vivent. Ça prend des chrétiens connectés avec Dieu, qui collaborent, qui progressent à tous égards, qui contribuent à rendre ce monde meilleur. Les gens voient les bonnes œuvres. Et qu'est-ce qu'ils font? On l'a lu tout à l'heure. Ils célèbrent la gloire de notre Père céleste. Parce que c'est tel Père, tel Fils, tel Père, telle Fille. Ils voient le Père dans nos vies. Ils le désirent pour eux aussi. Question. Un chrétien qui vit tout ça, là, qui est connecté avec Dieu, qui collabore avec le Saint-Esprit, qui aime de plus en plus les autres, qui contribue à l'avancement du royaume. Comment il se sent? Heureux. Et qu'est-ce que ça fait quelqu'un d'heureux? Ça célèbre! Yeah! Excellent! Donc, les 4 c'est quoi? Connexion, collaborer, contribuer, célébrer. Célébrer Dieu tous ensemble. Des chrétiens connectés avec Dieu, qui progressent en collaborant avec le Saint-Esprit, qui contribuent à l'œuvre de Dieu, c'est forcément heureux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On célèbre par la louange. La louange, c'est de déclarer qui Dieu est. Le louer, l'adorer, le célébrer pour ce qu'il fait dans nos vies, ce qu'il fait à travers nous. On le célèbre par le témoignage. Le témoignage, c'est de raconter ce qu'il a fait dans nos vies. Le souligner. Soulignons à grands traits ce que Dieu fait dans nos vies. Racontons ses merveilles. Célébrer ce que Dieu fait dans nos vies et dans l'Église. Et on célèbre aussi par la fraternité. C'est pour ça que j'ai mis le « tous ensemble ». Célébrer Dieu tous ensemble. Parce que c'est bon de vivre du gros bonheur ensemble. Oui, on se soutient dans les difficultés, mais c'est bon de rire, d'avoir du plaisir. Oh, certains ont peur que ça fasse de l'Église un club social.
Mais ça fait partie de notre mission, mes amis, de célébrer ce que Dieu fait, de profiter ensemble des bénédictions de Dieu, comme une bonne famille normale qui aime être ensemble, puis profiter de la vie, célébrer, se réjouir. Pour le peuple hébreu de l'Ancien Testament, c'était une prescription, un devoir, une directive de la part de Dieu. Exode 23, 14 nous dit 3 fois par an, tu célébreras des fêtes en mon honneur. C'est un ordre. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Y en a-tu qui tremblent en ce moment? Oh, il va falloir que j'apprenne à célébrer à nouveau. Je me rappelle plus comment être joyeux, m'amuser. Oh, il va falloir redevenir comme des petits-enfants. Il va falloir redevenir comme un grand-papa qui n'a rien d'autre à faire que de se réjouir avec ses petits-enfants. Oh, ça va être de la job. Il y en a-tu qui ont perdu ça depuis longtemps, le cœur de grand-papa gâteau, le cœur d'enfant. Moi, elle l'échappe souvent. Est-ce qu'on veut que le Saint-Esprit recultive ça en nous? C'est pas un fruit de l'esprit, la joie? Ah oui? Est-ce que c'est bon, la joie? Romains 14, 17 dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. En résumé, la mission que je nous propose, c'est connecter avec Dieu soi-même et les autres, collaborer avec Dieu pour progresser à tous égards, en humilité, en joie, en paix, en amour. Contribuer à rendre ce monde meilleur en vivant pour Dieu. C'est toujours vrai sur le plan personnel, mais collectif aussi. Quel témoignage puissant de voir quelque chose d'uni qui fait quelque chose de bien ensemble. Ça ne se peut pas dans notre société, mais Dieu veut le faire. C'est encore son projet, c'est encore son rêve. Avoir une Église qui travaille ensemble et qui célèbre ce que Dieu fait. Qu'est-ce que ça donne, tout ça, ces 4 points-là, dans une phrase? Prenez vos papiers, vos crayons, on se reparle dans 5 minutes. Non, j'ai fait la job pour vous autres. Dans une connexion personnelle avec notre Père céleste et une collaboration pleine d'amour avec le Saint-Esprit, nous contribuons à rendre ce monde meilleur et nous célébrons Jésus et ce qu'il fait en nous et à travers nous. Est-ce qu'il y en a qui veulent vivre ça? On le lit ensemble. Dans une connexion personnelle avec notre Père céleste et une collaboration pleine d'amour avec le Saint-Esprit, nous contribuons à rendre ce monde meilleur et nous célébrons Jésus et ce qu'il fait en nous et à travers nous. Moi, j'ai cette sensibilité aux gens à l'extérieur, puis je me dis, il faut que les gens ils lisent ça, qu'ils disent, c'est quand même intéressant. Je devrais peut-être m'intéresser à ça. Une connexion personnelle avec le Père céleste, une collaboration pleine d'amour avec le Saint-Esprit. Contribuer à rendre ce monde meilleur, célébrer Jésus et ce qu'il fait en nous, à travers nous. C'est quand même intéressant. Ouais, il va falloir la mettre partout, ces murs, je ne sais pas trop. On a-tu un graphiste ici, là? Ouais. C'est du temps, le père, là, qui vient d'avoir un 3e enfant. Et à quoi ça sert d'avoir une mission comme ça? Ça permet d'évaluer notre Église. On en est où? Peut-être remettre l'autre diapo avant. On en est où par rapport à ces 4 C-là, en termes de connexion avec Dieu? Ça se fait par la prière, ça se fait par la louange. On en est où comme Église? Avec soi-même, est-ce que les gens sont bien avec eux-mêmes? Tout le monde est dans l'anxiété, l'angoisse, la peur, un mal-être. Connectés les uns avec les autres. Est-ce que les relations sont authentiques? On est capable d'être vulnérable, se laisser aimer? Par Dieu, mais par nos frères et sœurs aussi, avec tous les risques que ça comporte. On y croit. Qu'on collabore avec Dieu à se laisser transformer, à progresser à tous égards. Est-ce qu'on est zélé à faire une différence dans ce monde?
puis au niveau de la célébration? Y a-t-il de la joie dans la maison de l'Éternel? Y a-t-il de la joie dans nos cœurs? Tu veux évaluer une église à savoir si l'Esprit de Dieu agit, si les gens sont remplis de l'Esprit de Dieu, remplis du Seigneur? C'est un bon critère. Y a-t-il de la joie? Y a-t-il de la joie? Il n'y a pas de joie. Je crains fort que le Seigneur ne soit pas dans l'affaire. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour méditer, se recueillir. Il y a un temps pour célébrer. Puis on a un Père céleste qui aime voir sa famille en fête. Puis on a une société bien triste qui a besoin de découvrir la vraie joie, celle que le Saint-Esprit produit dans les cœurs. C'est bon de savoir pourquoi on existe. Quand on contribue à l'Église, chacun pour notre part, qu'on fait quelque chose, en ayant ça en vue, on sait qu'on participe à tout ça. On participe à tout ça. On participe à tout ça et ce n'est pas notre force. Chaque point ne sera pas la force de chaque personne. Pasteur Jean-Math, il est bon dans quoi? Célébrer. Mais tu sais, ça par exemple, un tel va être bon dans quoi? Elle est bonne dans la prière. Elle va nous aider, nous encourager à connecter avec Dieu. Lui, il est bon dans l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire en dedans de nous. Il va nous aider à apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit. L'invité qu'on a eu la semaine passée, je pense qu'elle était bonne là-dedans. Elle a prêché ça parce que c'est sa vie. Dieu l'a créé pour ça, puis c'est un cadeau pour l'Église. Contribuer à rendre ce monde meilleur, ça, c'est qui nos fonceurs là, qui veulent faire une différence? Là? Il y en a-tu des fonceurs qui on va vous suivre, on va faire de quoi avec vous autres? On les trouve un peu fous, mais on est là, on va vous aider. Vous voyez, quand chacun est pleinement lui-même, tout le monde le trouve un peu fou. Un peu difficile à suivre, un peu particulier, mais parce qu'on est chacun unique. Et Dieu ne veut pas des robots. Il ne veut pas du monde moyen dans tout. Tout le monde 25 %, c'est pas vrai. Il y en a qui sont 90 % d'une chose. Bien, soyez à fond ce que vous êtes. Laissez-vous bénir en découvrant les autres aspects de l'Église. Honorez les autres aspects qui sont moins naturels chez vous. Laissez-vous bénir les uns par les autres. Une Église dans laquelle chacun fait ce dans quoi il est fort. Chacun obéit à Dieu, chacun pour sa part, pour collaborer, contribuer à ce que Dieu veut faire à travers l'Église. Certains font des tâches parce que ces tâches-là ont besoin d'être faites, pas parce que Dieu les aurait appelés à ça. Il y a quelqu'un qui serait super bon pour accueillir les gens. C'est sa force, il est fait pour ça, ça se fait naturellement. Mais il est derrière l'ordinateur au PowerPoint parce qu'on n'a personne. Mais que la personne qui serait bien derrière l'ordinateur soit derrière l'ordinateur pour que le préposé au PowerPoint puisse être dans le hall d'entrée à accueillir tout le monde, à faire des colleux. C'est ça le drame dans l'Église bien souvent. On le dit, c'est 20 % du monde qui font 80 % du travail. C'est comme ça dans toutes les églises. Qu'il n'en soit pas ainsi, renversons le pourcentage. Si vous faites partie des 80 % qui font le 20 %, bien, prenez-le comme une parole de l'Éternel pour vous. Peut-être que votre rôle, ce ne sera pas d'être au PowerPoint ni d'accueillir. Peut-être que votre rôle, vous, c'est de réussir dans le monde séculier, de réussir en affaires et de donner à l'Église pour qu'on puisse engager quelqu'un. Vous contribuez de la manière que vous pouvez. Peu importe. Mais si tout le monde est à fond avec Dieu, à fond à vivre pour le Seigneur, à fond derrière son Église, à contribuer à cela, chacun à sa manière, qu'est-ce que le Seigneur va accomplir à travers nous? Y en a-t-il qui veulent participer à ce projet de Dieu de bénir le monde, de le représenter sur terre comme étant le corps de Christ, comme étant Christ à travers son Église? C'est ça, le corps de Christ, c'est Christ à travers
son Église sur la terre. Pourquoi? Pour faire du bien. Relever tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Jésus l'a fait de son vivant humain et il veut le faire par le Saint-Esprit dans les humains qu'il aime, qui se laissent réconcilier avec leur Père, qui apprennent à collaborer avec le Saint-Esprit pour devenir vraiment la créature merveilleuse qu'ils sont. Pour devenir l'outil merveilleux que Dieu veut qu'il soit, que Dieu veut utiliser. Le Seigneur veut faire de nous quelque chose d'unique, que lui seul saura utiliser de façon glorieuse. Ne méprisez pas la créature merveilleuse que vous êtes. Ne méprisez pas ce que Dieu veut faire à travers chacun d'entre vous. L'Église, c'est les gens. Ce n'est pas un organisme. Ce n'est pas une machine à produire du ministère. L'Église, c'est les gens qui mettent la main à la pâte, qui se retroussent les manches. L'Église, c'est une ruche d'abeilles. Il n'y en a pas une assise sur le divan à regarder les autres travailler. Elle s'affaire toutes. Mais c'est beaucoup plus riche, l'Église, qu'une ruche d'abeilles, parce qu'il n'y a pas deux abeilles pareilles. Bon, pas deux abeilles pareilles, mais nous, c'est vraiment des créatures uniques. Et ce que Dieu veut faire de tout ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique, de glorieux et d'unique. Donc, on peut s'examiner par rapport à ça. Je suis où, moi, dans ma connexion avec Dieu? C'est ça la priorité. S'il n'y a pas ça, tout le reste vaut rien. Je suis où dans ma connexion avec Dieu? Je suis où à me laisser aimer par mon Père? Je suis où dans mon amour pour les autres? 1 Corinthiens 13 devient un bon guide d'évaluation. Que je suis patient, que je ne soupçonne le mal, que je crois tout, est-ce que j'espère tout? Est-ce que je collabore avec Dieu en partenariat avec le Saint-Esprit? Le laisser me parler à travers sa parole, le laisser me guider. Est-ce que je contribue à rendre ce monde meilleur en toute simplicité? En toute simplicité. Mais ce que vous faites, Dieu le voit. Ce que vous faites dans le secret, jetez votre gomme par terre. Dieu le voit. Quelqu'un va piler dedans après. Dieu voit tout ce qu'on fait. C'est ça la crainte de l'Éternel, c'est de se rappeler que Dieu voit tout ce qu'on fait. Dans le secret, tu ne fais pas n'importe quoi parce que Dieu te voit. Tu ne fais pas juste des bonnes actions quand les autres te voient. Tu fais des bonnes actions parce que Dieu te voit. Par rapport à la joie, la fête qu'il y a en Dieu, l'enthousiasme qu'il y a dans la présence de Dieu. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Une fois qu'on s'est examiné par rapport à notre vie personnelle, ben là, on peut s'examiner par rapport à l'Église. C'est quoi mon rôle là-dedans? J'en suis où par rapport à ça? Que j'aide les autres à connecter, que j'encourage les autres à collaborer, que j'encourage les autres à contribuer. Est-ce que je participe à la joie qu'il y a dans l'Église? Alléluia, prions ensemble. Merci Seigneur pour cette vision toute simple, Seigneur, cette mission toute simple que tu nous donnes. Seigneur, que ça puisse être quelque chose de rassembleur que tu utilises pour accorder nos cœurs, Seigneur, à une cause commune, plus grande que nous-mêmes. Et Seigneur, je te prie d'aider chaque personne à ne pas mépriser la contribution qu'ils peuvent faire. La contribution que tu veux que chacun apporte dans cette grande œuvre, Seigneur, que tu construis en Beauce depuis des dizaines d'années, Seigneur. Des gens qui ont prié, Seigneur. Peut-être voilà des centaines d'années. Et nous, on est le résultat de tout ça. Seigneur, qu'on ne néglige pas, qu'on ne méprise pas l'œuvre que tu es en train de faire. Mais Seigneur, ouvre nos yeux pour voir l'œuvre que tu veux faire. Pour qu'on puisse avancer, Seigneur. Et
qu'on soit aux premières loges de ce que tu vas faire. Que chacun d'entre nous, Seigneur, on soit participant. Seigneur, que ceux qui ont été patients, qui sentent qu'ils ont dû être patients, puissent continuer de l'être. Que ceux qui sont réfractaires, Seigneur, que tu puisses apaiser leur cœur. Fais ton œuvre, Seigneur, dans chacun des cœurs, dans notre Église. Parce qu'on veut te voir agir, Jésus. On veut se tasser du chemin pour que tu puisses agir. On veut embarquer avec toi, avancer avec toi. Même si ça prend du courage, même si ça demande de renoncer à certaines choses, faire du ménage dans nos vies. Seigneur Jésus, on veut te voir briller sur la Beauce. On veut voir des âmes venir à toi, Seigneur. On veut voir ton nom être élevé, Jésus, que ta renommée se répande, ô Dieu, que les gens sachent que le Dieu de l'Église évangélique de Saint-Honoré est vivant, est puissant et qu'il règne au milieu de nous. Que ta présence est ici, Seigneur, quand 2 ou 3 se réunissent, d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Oh, que ta renommée se répande, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour ce que tu vas faire dans chacune de nos vies et dans notre belle assemblée. Au nom de Jésus, Amen. Amen.